Je suis Agathe Derbin d'ADN Coaching, experte en transition de carrière et reconversion professionnelle auprès des femmes qui sont malheureuses, voire frustrées dans leur travail et qui sont déterminées à oser vivre du job de leurs rêves pour se lever chaque matin avec enthousiasme. Alors aujourd'hui, dans le cadre des vidéos sur les reconversions inspirantes et également sur la pensée positive, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Christine Levicki. Alors, dans cette interview que j'ai faite avec Christine, Christine va vous parler d'oser briller, d'oser être vous-même, de vous amuser dans la vie pour vous épanouir tant au niveau professionnel que personnel. Elle va vous parler de talent, elle va vous parler de valeur et elle va également vous expliquer à quel point il est primordial de faire des choix dans sa vie pour s'épanouir. Alors je vous laisse découvrir cette interview et je vous dis à très vite. Bonjour Christine, Bonjour Agathe. comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Je te remercie de passer du temps avec moi ce matin. Bah écoute, je suis ravie justement de passer ce temps moi aussi avec toi et de pouvoir échanger sur la problématique de la reconversion, de la transition de carrière et surtout l'épanouissement justement dans sa vie professionnelle et dans sa vie plus globalement. Alors est-ce que, bon, beaucoup de personnes te connaissent, mais est-ce que tu peux quand même te présenter et puis peut-être justement nous expliquer ton parcours professionnel et comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui? C'est une grande question tout ça. Alors donc je suis Christine Levicki. Je vous parle à cet instant de Californie, Los Angeles, où je vis depuis maintenant depuis l'année 2000, donc ça fait 17 ans. Je suis française, je suis mariée à mon mari est français, nous avons 3 enfants. J'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines. Pourquoi les ressources humaines? Parce que très jeune, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de petits jobs l'été, pendant les vacances et tout ça. Et j'ai très vite été touchée et j'ai très vite eu le cœur brisé d'entendre les gens le lundi matin dire vivement vendredi. Et très jeune, j'ai vraiment senti, je me suis dit, mais quel gâchis! Quel gâchis de mettre sa vie en suspens et finalement de vivre sa vie d'adulte. Qu'est-ce que c'est qu'une vie professionnelle d'adulte? C'est au minimum 30 ans de travail et parfois bien plus, Oui, 30 ans, 40 ans de travail. ouais, Et de se dire finalement, il n'y a que le week-end que je vais pouvoir être bien, que je vais pouvoir profiter, que je vais pouvoir être à ma place. Voilà. Et donc très jeune, j'ai senti que c'était un grand gâchis. Et donc quand ma maman m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ma grande, parce qu'il faut qu'on choisisse tes études, je lui ai répondu je veux aider les gens à être heureux au travail. waouh, Voilà. Et donc, on est à ce moment-là, on a regardé un peu nos options et ce qui nous a semblé le plus évident, c'était les ressources humaines, mhm, parce qu'il y avait vraiment la notion humaine et la notion travail. Donc, j'ai fait des études en ressources humaines et j'ai commencé ma carrière dans les ressources humaines. J'ai eu un petit peu un choc quand je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas beaucoup de pouvoir. Alors après, j'étais jeune à l'époque dans ce métier, mais j'avais pas beaucoup de pouvoir. Et quand je dis du pouvoir, j'appelle ça du bon pouvoir pour impacter les travailleurs en fait, les mhm, collaborateurs. Je me rends compte qu'en fait, dans ma position, je passais beaucoup de temps à implémenter des directives qui venaient du dessus ou alors des directives du code du travail mais j'avais pas beaucoup de pouvoir. Bon, il s'avère que peut-être que si j'avais gravi les échelons et si j'étais restée dans ce domaine, j'aurais pu atteindre ce mhm, pouvoir. Mais en fait, ma carrière a été un petit peu bifurquée par le fait que nous avons migré aux États-Unis. Je me suis retrouvée pendant plusieurs années sans permis de travail, donc oui, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Mais par contre, c'était le plus beau cadeau de la vie parce que je me suis retrouvée maman au foyer avec mes jeunes enfants. Et puis, mine de rien, cette envie de travailler est venue me titiller, me gratouiller parce que je pense que je n'étais pas du tout destinée à rester mère au foyer. Et donc, j'ai eu un parcours assez intéressant dont je parle dans le livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie qui m'a amené à découvrir le coaching et à devenir coach. Alors oui, j'ai pas parlé de mes livres. Dans toute cette histoire, je suis donc devenue coach en 2005
Et en 2009, j'ai décidé que, en tant que coach, il était temps que j'applique à moi-même ce que je prêchais à mes clients. Parce que c'est vrai que parfois, les coachs, on peut être un peu dans cette posture de dire, voilà, moi, j'ai compris Ouais. comment il faut vivre sa vie et je vais expliquer ça à mes clients. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais beau aider mes clients à ne pas être victimes, j'avais beau aider mes clients à entreprendre leur vie. Moi, j'étais victime dans ma vie, notamment, plus particulièrement dans mon cas, dans ma vie de famille, dans ce qui se passait à la maison après mes longues journées de travail. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans le challenge d'arrêter de râler. J'ai fait un challenge pour ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. J'ai ouvert un blog, j'arrête-de-râler.com, que vous pouvez trouver, qui a très très bien marché sur les réseaux sociaux, dans lequel je racontais mon challenge, mon challenge qui était finalement un sevrage, un vrai sevrage d'une drogue. Cette drogue qui était la râlerie, en fait, c'était pas tant la râlerie qui était la drogue, c'est la drogue d'être victime. C'est très Ouais. facile d'être victime et d'être là, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est sur la faute des autres. Et donc, je me suis sevrée de cette addiction de pointer du doigt les coupables. Et donc, je raconte ça dans le livre J'arrête de râler, qui est sorti en 2011, il me semble, ou 2010, je ne sais plus exactement, et qui a très très bien marché vu qu'on en a vendu plus de 250 000 exemplaires. Voilà. Et donc après, j'ai écrit J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Là, je suis en train d'écrire J'arrête de râler au travail. On amène le sujet dans les entreprises. Ah, On anime des ateliers aujourd'hui. J'arrête de super. râler. On les a Ouais. animés chez Suez, dans des groupes de presse, dans des laboratoires pharmaceutiques, à la Excellent. SNCF. Voilà, Ah, on amène des ateliers un peu partout. ouais. Et j'ai aussi donc écrit Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, qui s'adresse donc tout particulièrement aux personnes qui veulent se servir de leur travail Mhm. pour s'épanouir et pour contribuer au monde, qui veulent se servir de la semaine entre le lundi et le vendredi Mhm. et qui veulent considérer cette semaine comme le meilleur terrain de jeu pour s'épanouir. Et pour moi, qu'est-ce que c'est s'épanouir? S'épanouir, c'est oser être soi-même et Mhm. mettre ce que nous sommes vraiment au service du monde pour créer de la valeur. Parce que le travail, c'est la notion, définition du travail, c'est d'essayer de créer de la valeur pour les autres dans notre journée. Ça peut être le travail de mère, où on crée de la valeur pour nos enfants, pour leur éducation, ou ça peut être un travail salarié, un travail Mhm. entrepreneurial, un travail civique. Voilà, différentes notions de travail. Il y a une Voilà. phrase justement que j'ai lue, tu parles de réveiller sa brillance, justement. Qu'est-ce que Ouais. tu entends exactement par là? Voilà, moi j'ai choisi volontairement le mot Mhm. brillance parce que personnellement moi j'ai grandi quand j'étais petite et j'ai entendu autour de moi des gens dire ah un tel il est brillant ou un tel Ouais. elle est brillante et en général c'était quelqu'un qu'on mettait sur un piédestal, Mhm. souvent quelqu'un qui avait fait des grandes écoles, qui avait des Ouais. titres, qui avait une grande reconnaissance publique et en gros lui ou elle est brillant et moi je ne le suis pas. Ouais, C'était ouais, ouais, souvent un peu, toujours c'est la notion de, d'écart entre voilà. eux et moi. Et puis Et on se donc, compare. voilà. Donc, dans Oser être brillant, c'est 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et le premier principe, c'est j'ose être brillant, j'ose être brillante. Et donc, c'est de se dire oui, ok, donc peut-être que j'ai pas fait les grandes écoles rayonnantes de l'éducation française. Peut-être que je n'ai pas une culture générale que je peux tartiner à toutes les sauces dans toutes les conversations. Et pourtant, ça, les diplômes et notre culture générale, c'est une vision extrêmement limitée de la brillance. Mm. Malgré tout ça, je porte en moi beaucoup de choses qui méritent d'être mises en lumière, qui méritent d'être partagées avec le monde. Et donc, le mot important, c'est brillant, mais le mot important, c'est aussi j'ose. Tout à fait, ouais. J'ose, Ouais. voilà. Et je mets ce premier principe dans Wake Up parce que euh, j'ai écrit ce livre Wake Up parce que beaucoup de personnes m'ont dit Christine, comment tu as fait pour être quelqu'un, tu étais inconnue au bataillon il y a quelques années, Mhm. et tout d'un coup, on t'a vu arriver sur le marché enfin, du livre, Ouais. on t'a vu arriver dans le domaine du développement personnel et t'as fait une arrivée fulgurante. Et les gens sont venus me demander ça, et moi, je ne savais pas trop répondre. Une des premières choses que je leur ai dit, c'est que j'avais arrêté de râler. Et Ouais. c'est vrai que le fait d'avoir arrêté de râler m'a énormément aidé parce que quand on arrête d'être victime, Tout à eh ben, fait. du coup, tout est possible. C'est incroyable. Mais Ah, quand je on te n'est plus rejoins victime, tellement, ouais.
Tout est possible. Et Oui, donc, c'est vrai que j'ai pu cultiver énormément de possibles et voir des possibles et accéder à des possibles beaucoup plus importants du fait que j'avais arrêté de râler. Mais en même temps, je sentais que c'était pas que ça. Il n'y avait pas que le fait d'avoir arrêté de râler qui faisait que j'avais réussi à m'épanouir tellement professionnellement et à prendre ma place de manière. Les gens me disaient, c'est incroyable, t'as pris ta place de manière fulgurante, mais en plus, t'as l'air de tellement t'amuser. T'as ouais, l'air de tellement être à ta place. T'as pas pris ouais, la place de quelqu'un d'autre, t'as pris la tienne. ouais, Et donc, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui m'avait permis de faire ça. Et ouais, c'est comme ça que j'ai écrit Wake Up parce que j'ai identifié 4 leviers qui avaient été clés pour moi. Donc, j'ose être brillant, je pose des actes à la hauteur de mes ambitions, je crée ma réalité avec mes mots et je prends soin de ma source. Et j'ose être brillant pour en revenir, c'est le premier, parce que quand j'ai reçu mon contrat d'édition pour écrire ce livre, J'arrête de râler, donc le blog a très bien ouais, marché, j'ai reçu un contrat d'édition par Erol pour écrire ce livre et je me suis retrouvée avec un gros problème, parce que c'est formidable d'avoir un livre d'édition. Moi j'ai bu du champagne, on a célébré, c'était la classe. C'était la classe, tout le monde était fier de moi, c'était formidable. Mon égo était ravi d'avoir signé ce contrat, sauf qu'après avoir signé ce contrat, il a fallu l'écrire ce livre. oui, tu m'étonnes. Là, là, j'ai été confrontée à mes démons, à ce que Ouais, j'appelle ma petite voix rabat-joie qui me tire vers le bas. Et là, j'ai dû être confrontée à tous mes blocages ouais, qui m'empêchaient d'être brillante. Qu'est-ce que c'est que les blocages qui nous empêchent d'être brillants? Pour moi, c'était ma voix rabat-joie qui me disait, mais qui es-tu? ouais. Qui es-tu, Christine? Quelle prétention? Ta Qui es-tu petite pour voix oser là. prétendre, Ouais, voilà, qui es-tu pour oser prétendre que tu peux écrire un livre? Ou alors un autre moment où je me retrouvais devant mon ordinateur et ma petite voix qui me disait, mais tout le monde s'en fout de cette idée d'arrêter de râler. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ça va intéresser les gens? Ou alors ma petite voix qui me disait, mais Christine, il y en a plein qui ont écrit des livres de développement personnel avant toi. Et puis, ils l'ont fait mieux que toi. Hein. ouais, Pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu t'embêtes à le faire? Donc voilà, ces blocages, ces limites qui m'empêchaient de partager avec le monde ce que je portais en moi et qui pourtant étaient tellement vivants en moi. ouais, J'avais cette chose vivante, vivifiante, pure, belle, puissante, qui était le message de ce que j'avais vécu en arrêtant de râler. Donc ça n'avait aucun doute que c'était fort et vivant en moi. mhm, Et pourtant, j'avais toutes ces barrières et ces ouais, barrières et ces barrières qui faisaient que je ne me sentais pas légitime de mm, pouvoir partager cette vivacité que je portais en moi. Donc, oser être brillant, c'est chercher à identifier en nous où est ce puits de vivacité. Souvent, il est proche de nos talents, il est proche de nos ouais, valeurs, ouais. il est proche De nos voilà, passions. voilà Ouais, exactement, et d'enlever les barrières. Souvent, on pense que pour être brillant, il faut qu'on aille faire un autre diplôme ou il faut ouais. qu'on aille apprendre quelque chose de C'est plus. tellement français ça, ouais. Voilà. Or, en fait, pour oser être brillant, c'est pas qu'il faut rajouter des choses, Mm, c'est surtout qu'il faut mm, enlever les barrières qui nous exactement. empêchent Ouais, d'être brillants. Après, moi, je continue à me former, je suis toujours en train de faire des stages, en train de lire des livres, évidemment. Je dis pas qu'il faut arrêter de se oui, former. Il mais ne faut pas attendre d'avoir fait la formation supplémentaire pour commencer à être brillant. bah, écoute, je te rejoins tellement, tu vois. Moi, je dis toujours à mes clients d'aller chercher justement leur talent, vraiment identifier leur talent pour pouvoir s'épanouir professionnellement, de connecter avec leurs valeurs pour leur job idéal, et puis aussi d'essayer de retrouver leur passion. Donc, tu vois, tout ce que tu as décrit, je trouve ça me parle énormément. Voilà. Et c'est difficile quand on fait ça, tu dois le voir quand tu accompagnes tes clients, parce que très vite, on ne se donne pas la permission d'aller explorer Exactement. ces questions-là. Parce Ouais, que très vite, on se dit, mais j'ai pas le droit, ou ouais, il y a mais une je peux pas pudeur. gagner d'argent à faire ça, Ouais, ou aussi. mais ça marchera pas, Ouais, ou mais ça va être trop compliqué, oui, mais j'ai des enfants, oui, mais ouais. mon mari, oui, mais mes parents, oui, Tous mais, les et on freins, a tous les toujours, obstacles, ouais, toutes les bonnes voilà, excuses. toutes les Et moi, ce bonnes que je dis, je excuses. sais pas, est-ce que tu partages ça aussi? Une fois qu'on a trouvé sa voie, qu'on a connecté avec ce pourquoi on est faite, eh ben, moi, je trouve que la voie s'ouvre, tout devient plus facile. Quand on cultive en plus la pensée positive, quand on arrête de râler, quand on déborde d'énergie, ben, tout s'accélère. Est-ce que tu as remarqué Oui. ça, toi aussi? Oui, j'ai remarqué qu'on accède à une nouvelle dimension. C'est un peu comme la Exactement. Matrix où tout d'un Tout coup, à fait. on est dans un autre monde. Ouais. J'explique dans le livre Wake Up comment ça se fait que Laurent Gounel a préfacé mon livre J'arrête de râler. Ah, C'est ben, absolument hallucinant que Laurent Gounel ait pu préfacer alors que j'étais inconnue au bataillon. Et pourtant, il y a toute une histoire derrière. Je ne le connaissais pas, Laurent ouais. Gounel. Ça m'a été servi sur un plateau. La vie est venue me donner ce dont j'avais besoin pour me faire la pichenette Ouais. qui me permettait de me lancer.
Je viens de relire dernièrement L'Alchimiste de Paulo Coelho, Oui, qui est un livre, finalement, quand j'y pense, c'était mon premier livre de développement personnel que ouais, j'ai lu quand j'avais 20 ans, et je me souviens qu'il m'avait énormément plu. Tous ceux d'entre vous qui avez lu L'Alchimiste quand ouais. vous aviez 20 ans, si maintenant vous en avez 40, s'il vous plaît, Ah ben relisez-le. écoute, je C'est vais suivre ton phénoménal. conseil. C'est phénoménal de le Ouais, relire. Alors, Paulo Coelho, qu'est-ce qu'il dit? Il nous invite à vivre notre légende personnelle. Donc, c'est vraiment ça. La légende personnelle, c'est d'aller chercher ce qu'on a au fond de nous, d'aller écouter notre intuition et d'oser avancer dans la vie pour honorer ce que nous portons à l'intérieur de nous. oui, D'accord? Donc, ça, c'est vivre notre légende personnelle. Et il dit, quand vous avancez sur votre légende personnelle, l'expression qu'il utilise, c'est qu'il dit, la vie conspire pour vous soutenir. Il y a une ouais. conspiration de la Ah, vie ouais, pour vous faire avancer. Donc ça va tout à fait dans le sens de ta ouais. question. Exactement, exactement, ça, j'adore. Et tu vois, j'y repensais, moi aussi, ça a été un des premiers livres de développement personnel que j'avais lu aussi vers 20 ans. Et écoute, je vais suivre ton conseil parce que j'avais adoré et tu me donnes envie de le redécouvrir Ah puis, sous un il, autre il se angle. lit, voilà, il se lit en un week-end, hein. Oui, Alors en moi, je l'ai plus. relu parce que j'ai la chance énorme que la maîtresse de mes enfants l'a assigné comme livre de classe. Ah, c'est génial, Et donc, ma fille de génial. 14 ans l'a lu, du coup, ma fille de 16 ans l'a lu. Alors, c'est rigolo parce qu'elle le lisait, elle disait, Maman, faut que tu le relises, faut que tu le lises. Ce livre, c'est exactement ce que tu nous dis tous les jours. C'est exactement ce que tu racontes. Génial. Alors Christine, pour le mot de la fin, si tu devais donner un conseil à une femme qui est mal dans son travail, qui a un peu tendance à râler justement parce qu'elle n'est pas bien, qu'elle aspire à s'épanouir professionnellement, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire juste le premier pas à faire pour essayer d'aller mieux et d'aller dans la bonne direction? Moi, je dis souvent, pour changer sa vie, il faut d'abord le choisir. Et que ce soit un vrai choix. Alors, quand je dis que c'est un vrai choix, c'est que parfois, on se dit, je vais changer des choses dans ma vie, Mm. mais on le fait par culpabilité. On se dit, je vais changer des choses dans ma vie parce que je suis pas assez bien, parce que je réussis pas assez, parce que je gagne pas assez d'argent, parce que donc on cherche à changer, mais en fait, ou alors on cherche à perdre du poids parce qu'on est trop grosse. Et on est animé en fait par une culpabilité de se dire, je vais changer parce que je ne suis pas suffisante où je suis aujourd'hui. Oui, Donc, je vous invite vraiment à changer, enfin, supprimer la culpabilité et le remplacer par de la curiosité. Qu'est-ce que c'est de la curiosité? C'est de se dire, bah, je vais changer ma vie parce que je suis curieuse de découvrir à quoi elle va pouvoir ressembler. Déjà, je suis curieuse du chemin. Je suis curieuse de découvrir ce qui va se passer sur ce chemin et je suis curieuse de découvrir à quoi va ressembler ma vie une fois que j'aurai changé. Donc il y a vraiment une démarche de choix animée par la curiosité. Un autre moyen de choisir, c'est de mesurer combien ça nous coûte de ne rien faire. exactement. Ouais. Ouais, Voilà. ça Moi, c'est tellement vrai. quand j'ai décidé d'arrêter de râler, je l'ai fait parce que je me suis dit, ça me coûte trop cher Mm, de continuer à fonctionner comme je fonctionne. Je me suis dit, Christine, un jour, tu vas mourir mm. et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Ouais. Tu te rends compte, tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et ça, moi, je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, oui, la vie est ordinaire. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait râler, c'est ça qui est Mm. notre vie globalement, même si on travaille sur notre carrière, même si on travaille sur notre vocation, même si on est en train de vivre notre légende personnelle, eh ben, en fait, il y aura toujours le lave-vaisselle à vider, il y aura Exactement, le toujours le frigo quotidien. à remplir, il y aura toujours les enfants à aller chercher à l'école, il y aura toujours les factures à payer, d'accord? Voilà. Donc la vie, finalement, reste ordinaire et il faut savoir en profiter. Il faut apprendre à profiter de notre réalité telle qu'elle est et en même temps choisir d'aller en activer tous les possibles. Donc, quand on est victime de cette vie ordinaire, on ne voit que les obstacles, on ne voit que les contraintes, on ne voit que les galères, on ne voit que les emmerdes. Tandis que quand on accepte et qu'on apprend à savourer ce quotidien ordinaire et à ne plus être victime de ce quotidien ordinaire, et ben du coup, on peut activer tous les possibles Ouais. de cette vie. Et ça aide beaucoup quand on veut activer tout le potentiel de sa vie, notamment par le biais de son travail, et se dire, je vais me servir de ma profession, de mon métier, pour me réaliser, pour m'accomplir. Donc le choisir Ouais. vraiment. Écoute, j'espère que les femmes qui nous écoutent noteront justement de choisir, de réfléchir justement à ce qu'elles choisissent. Et puis après, c'est de se mettre en action parce que c'est pas le tout de choisir, mais généralement, il faut après se mettre en action vers l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Voilà. Alors sur mon blog J'arrête de râler, celles qui Mhm. sont intéressées par l'idée J'arrête de râler, sur le blog j'arrête de râler.com, il y a un petit kit qu'on peut télécharger
gratuitement pour essayer d'arrêter de râler. Et sur mon site christineleviquier.com, j'ai un kit Wake Up qui est plus Oui. centré sur cette notion de carrière, de métier, d'activer les possibles de sa vie. Donc, j'invite les personnes qui verront cette vidéo d'aller télécharger ces deux kits. Et, euh, et voilà, et on pourra peut-être poursuivre la conversation ensemble. Tout à fait, je mettrai tous les liens justement sous la vidéo, comme ça ce sera plus simple pour que les personnes y accèdent rapidement. Bah, écoute Christine, un énorme merci pour ce partage, je pense que ça va inspirer plus d'une femme qui écoutera cet échange. Et puis je te dis à très vite et bonne continuation. Merci Agathe et bravo pour ton travail. Je trouve que quand on est dans cette démarche de développement personnel et d'aller chercher ce qu'on porte au fond de nous, je trouve ça très précieux de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui va voir la brillance qui est en nous, qui va voir les possibles de notre vie quand nous n'arrivons plus à les voir. Et donc je trouve que l'accompagnement personnel dans ce travail intérieur, qui ensuite doit devenir extérieur parce que doit passer par des actions, Mhm. a énormément de valeur. Donc bravo pour ce que tu fais. Bah écoute, je te remercie. Voilà. Au revoir. Au revoir. Alors j'espère que cette interview vous a plu et que vous allez avoir trouvé de l'inspiration, des clés justement pour pouvoir avancer dans votre période de transition de carrière. Et puis si vous vous sentez appelé à aller plus loin, justement à vous faire accompagner justement pour identifier vos talents, pour travailler sur vos passions, vos valeurs, également travailler sur tous ces freins, tous ces blocages que vous avez peut-être, toutes ces peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent totalement dans la situation dans laquelle vous êtes, alors que vous aspirez vraiment à vous épanouir professionnellement, à vivre du job de vos rêves, peut-être même à l'identifier si ce n'est pas encore fait et à oser, comme le dit Christine. Ben écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite où nous passerons ensemble 30 minutes au téléphone pour faire le point sur votre situation, voir l'écart qui existe entre votre situation actuelle et ce à quoi vous aspirez, voir les obstacles vraiment qui vous empêchent d'avancer et puis envisager ensemble quelle pourrait être la suite pour vous pour aller sur le chemin de l'épanouissement professionnel. Alors pour prendre rendez-vous avec moi, rien de plus simple, il vous suffit d'aller sur mon site www.adncoaching.fr et de remplir un questionnaire pour prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite avec moi. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir le bonheur d'échanger avec vous très prochainement et de pouvoir entendre ce que vous vivez. Et je vous dis à très vite. Bye bye.